Allô, allô, ici Sach PhD, ici Charlie avec Mafia encore une fois. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonding Beyond Words. Alors, on a fait. En forme? Oui. Super. C'est quoi le sujet aujourd'hui? Alors, le sujet aujourd'hui, c'est est-ce que mon partenaire a le droit de connaître le code de mon téléphone? Ça, c'est spicy, genre. Est-ce que mon partenaire a le droit de connaître le code de mon téléphone? Ok. Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Déjà, on va commencer par définir c'est quoi un téléphone, c'est quoi un cellulaire. Oh, comment ça, c'est basique. Le téléphone cellulaire, c'est votre téléphone personnel, genre? Ah, ok, maintenant je comprends la question. Le téléphone, c'est vraiment un objet personnel, les gars. Parce que quand on n'est pas en relation sérieuse, quand on n'est pas en relation bouclée, quand on n'est pas en commitment, quand on n'est pas dédié à une personne, c'est un objet personnel. Donc, c'est pas quelque chose qu'on passe. Bon, on peut prêter pour regarder les vidéos, tout ça, mais c'est pas quelque chose qu'on donne comme ça. C'est quelque chose de très personnel, de très privé. Avec ton téléphone, on peut faire beaucoup de choses. On peut t'arnaquer, on peut te voler des informations, on peut passer des informations, on peut appeler des gens, etc. Et on peut trouver l'amour aussi. Donc, écoute, surtout ceux et celles qui ont plein de plans à gauche, à droite, si A ne fonctionne pas, B va marcher, mais si B est façon, C va fonctionner. Ça, regardez bien vos portables. C'est vraiment personnel, genre. Mais à part ça, le téléphone, c'est juste un outil, normalement, de transfert d'informations et qui peut être quand même assez privé pour la plupart du temps. Et pour un couple qui est en train de cheminer, par exemple, ils sont en train d'apprendre à se connaître ou copains, copines, ils sont en train de sortir ensemble. Disons, ils se connaissent depuis quand même un certain bout, 1 an, 2 ans. Et ils ont des projets ensemble. Est-ce que c'est normal qu'ils aient un code sur leur téléphone? Le code sur le téléphone, c'est correct. Le code sur le téléphone, c'est correct parce qu'on va éviter aussi que quelqu'un de random ait accès au téléphone. Ça, déjà, c'est quand même important. Ou bien on veut éviter de montrer trop d'affaires. Et en même temps, souvent dans les couples, des fois, c'est quand même spicy dans le couple. Genre. On s'envoie des photos, on s'envoie des trucs. Ne faites pas ça à la maison. Mais on s'envoie des trucs des fois sexy, des fois non, des fois privés, des fois personnels, des fois un tatouage, peut-être j'ai un tatouage sur le coin gauche de ma fesse, là. J'en ai pas. Mais si j'ai un tatouage intime comme ça, je veux bien que la personne avec qui je partage ma vie le voit, mais je ne veux pas forcément que toute la terre entière sache que j'ai un petit papillon sur la cuisse gauche ou sur la fesse droite. Un truc comme ça. D'où le code en lui-même. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de cacher le code à son ou à sa partenaire? Ça dépend de la dynamique. Écoute, si tu as connu ton partenaire, vous ne partagez pas les codes, vous ne partagez pas ça, chacun dans son téléphone et rien du tout. C'est comme ça que vous avez évolué, c'est comme ça, ça va rester. Il n'y a pas quelque chose... écoute, vous n'avez jamais fait ça, donc c'est normal qu'il trouve ça bizarre si un jour tu soulèves son portable. Mais si c'était pas quelque chose, oh, tiens mon portable, appelle... ta soeur, tiens mon portable, fais ça, je te donne le code, vas-y. Si ça a toujours été vraiment ouvert dans la relation, voilà mon portable, vas-y, prends-le, fais ce que tu vas faire. Ça, tu as toujours accès à ça, tu as toujours eu accès à ça, donc c'est bizarre si ça commence à arrêter. Mais maintenant, de grandes responsabilités, un grand pouvoir donne de grandes responsabilités. C'est pas parce que tu as accès au portable que chaque matin tu dois regarder toute la liste, qu'est-ce qui se passe, il parle à qui, elle parle à qui, quoi. Là, ça devient bizarre quand même. Si tu n'as pas confiance, sors. Si tu ne peux pas, sors. Mais même s'il n'y a rien qui se passe forcément,
peut-être il peut avoir un message que tu vas mal interpréter. Et maintenant, tu t'es mis des problèmes dans la tête. Alors que peut-être il n'y avait vraiment rien. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Mais quand on donnait un code avant, pardon, il faut continuer à donner le code. Et quand on ne donnait pas avant, bon, si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, écoute, c'est dans ça que vous avez grandi. Et puis, c'est normal que si tu lui demandes son code un jour comme ça, out of the blue, juste comme ça, gens qui demandent pourquoi tu veux mon code. Genre. Parce que ça n'a jamais été vraiment une dynamique entre vous. Personnellement, moi j'ai aucun problème. J'ai rien à cacher dans la vie. Et je suis très joueur, très taquin, et puis j'embête tout le monde. Donc moi ça me dérange pas que quelqu'un prenne mon portable. C'est clair que le portable ça reste privé. Donc dépendamment de à qui je le donne, si c'est à ma conjointe que je le donne sans souci, je vais aller me balader. Mais si c'est à quelqu'un que je connais pas forcément que je donne, là je me méfie un peu. Non, mais c'est à peu près ça. Puis tu penses que une femme ou un homme qui refuse genre de donner le code à son ou à sa partenaire, c'est parce qu'il a des choses à cacher, c'est parce qu'il n'est pas clean, c'est parce qu'il pas forcément. Il y a des fois, c'est pas qu'il n'est pas clean, mais il a peut-être lancé une blague slick à une fille là, ah tu as un gros cul hein, ou un truc comme ça, et puis il n'a pas envie que ce soit mal interprété. Même si c'était fait innocemment ou bien c'était une blague. Un truc. Des fois, il a envoyé un truc slick et puis peut-être il ne veut pas que ça soit mal interprété. Mais des fois, c'est peut-être quelque chose qu'on a à cacher réellement. Mais maintenant, il y a des gens, même ils vont te donner leur portable, les yeux dans les yeux comme ça, mais ils ont tout à cacher là. Ils vont faire comme si de rien n'était, mais ils ont tout à cacher. Il y a des gens qui ne vont pas te donner, mais ils n'ont rien à cacher. Donc, maintenant, c'est vraiment une question de est-ce que je connais mon partenaire, est-ce que je ne connais pas mon partenaire. Parce que à partir de là, écoute, c'est un peu un couteau à double tranchant. Parce que ça peut déjà briser la confiance qui a été créée. Et en même temps, ça peut aussi créer des différends qui n'étaient pas là auparavant. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? C'est à voir. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est en train de le cacher ou bien pourquoi est-ce qu'elle est en train de le cacher? Ça, il peut y avoir plusieurs raisons. Peut-être même c'est une surprise qu'on est en train de préparer pour toi. C'est pas forcément quelque chose de négatif tout le temps. Peut-être c'est une surprise qu'on est en train de préparer pour toi et puis à partir de là, ben, on te cache des choses pour que ça reste une surprise. Genre. Mais à part ça, bon, c'est ça. Hein? Ça arrive des fois, c'est dans le bon sens, des fois c'est pas dans le bon sens, mais c'est un peu difficile de savoir quand c'est quand. Et dans l'exemple que tu donnais tantôt, par exemple, vous êtes un couple marié. Avant, chacun avait le code de l'autre. Puis, un bon matin, tu te lèves, tu vois que tu cherches quelque chose ou bien tu essaies d'appeler ton téléphone. Puis, tu vois que ton conjoint a changé le code de son téléphone. Puis, tu lui demandes le code. Il refuse, il dit « Amen, je vais le débloquer ». Ah, un changement de dynamique. Ça peut être, il peut y avoir plusieurs raisons différentes. Donc, il faut déjà voir la situation dans le couple. Est-ce que la situation dans le couple a changé? Est-ce qu'il y a de quoi? Rien n'a changé. Qui a changé? Rien n'a changé. Donc, tout c'est toujours pareil. Donc, il suffit juste de te demander à ce moment-là, est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que il y a quelque chose que tu veux me dire? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu me caches? Oui, non? Et laisser à la personne sa liberté. Il faut le laisser, lui-même il va s'ouvrir, lui donner du temps et voir, bon, est-ce que je lui fais confiance ou pas. Maintenant, à partir de là, si une autre fois, peut-être dans 2 mois ou 2 semaines, tu demandes encore, après ton anniversaire, tu demandes encore, et il ne veut plus te donner, là il faut avoir une discussion. Qu'est-ce qui a changé? Avant j'avais accès, maintenant j'en ai pas accès. Qu'est-ce qui a changé? Et essayer de voir. Il va te dire que le changement c'est un truc constant dans la vie.
Non, c'est clair que si la raison c'est bullshit, tu peux clairement dire écoute, passe-moi, j'ai confiance en toi, mais passe-moi, je veux voir. Je te fais confiance à 100%, mais j'ai besoin d'être rassuré. Passe-moi, je vais voir. Si tu n'as rien à cacher, nickel. Si tu as à cacher, ne me donne pas. Si tu as à cacher, ne me donne pas. Là, on met clairement les limites. S'il ne veut pas te donner, c'est qu'il y a un truc à cacher. S'il n'a rien à cacher, il va te le donner. À partir de là, s'il a un truc à cacher et qu'il ne veut clairement pas te le donner, c'est que il veut garder sa relation. Donc, clairement, tu peux lui dire, écoute, ce que tu es en train de faire, sort out. Arrange tes affaires. Mais si c'est quelque chose qui peut atteindre notre relation, j'ai envie que ça soit éliminé. Et là, comme ça, tu mets clairement tes limites, tu ne mets pas de menaces, tu ne l'attaques pas dans sa nature, mais tu lui dis que, écoute, j'ai envie de préserver ce qu'on a. Donc, si c'est quelque chose qui peut m'atteindre, sort out. Cache tes bitches, fais tes trucs, mais je ne veux pas que leur présence ou la présence de quelqu'un dérange ce qu'on a construit. Donc, ce qu'on a déjà, j'ai envie que ça reste comme ça. Donc, si tu as besoin de cacher un autre téléphone dans tes fesses quand tu rentres à la maison, j'ai envie de rien savoir. Mais le portable que j'avais avant, redonne-moi accès à ça. J'ai envie que la stabilité qu'on avait avant, j'ai envie que ça revienne. Donc, si tu veux prendre un deuxième portable caché au fond de tes fesses ou dans un tiroir bloqué quelque part, genre, je ne veux jamais en entendre parler. Genre, si tu veux faire tes bêtises, cache-les bien. Genre. Mais c'est une manière de dire que je tiens à toi, j'ai envie de préserver ce qu'on a et je ne veux pas perdre ce qu'on a. C'est plus, ça va donner plus d'effet par rapport à la personne que si tu commences à crier sur la personne, oh c'est toujours comme ça, blablabla, bla, bla. Tu es en train de voir tes filles là, ouais, tu es en train de voir tes autres gars là, ça n'a aucun impact. Mais une discussion sincère, des mots sincères, ça touche toujours la cible. Et nous, dans notre cas, est-ce que tu penses que si tu n'avais pas le code de mon téléphone ou moi, tu n'avais pas le code de mon téléphone, est-ce que tu aurais eu confiance en moi comme tu as confiance en moi maintenant, ou tu penses que le fait de ne pas avoir mon code t'aurait amené à avoir des doutes, t'aurait amené à plus douter de moi et qu'on soit? En début de relation, non, je ne cherche pas à savoir le code de quelqu'un, même si je suis slick. Mais en début de relation, je ne cherche pas à savoir. Pendant la relation, à un moment, peut-être j'aurais besoin de ton portable pour faire un truc, besoin de quoi pour faire un truc. Ce n'est pas plus le donne, je te tape mon code qui va me toucher. C'est la manière dont tu vas réagir qui va me montrer à quoi je m'attends. Parce que moi, je suis en général quelqu'un qui lit à travers les émotions. Quand quelque chose dans l'environnement est malaisant, je le sens. Quand quelqu'un retient une information, je le sens. Quand quelqu'un veut dire quelque chose, mais il hésite, je le sens. Quand quelqu'un est inconfortable, je le sens. Donc, je suis quelqu'un qui capte facilement la vibe, les informations. Je disais même à un de mes collègues aujourd'hui au travail qu'il y avait une personne à qui j'ai parlé. Il était complètement énervé, mais son visage n'a pas changé d'un pouce. Mais je suis que ça l'a énervé. Et avant même qu'il ne fasse quoi que ce soit, je lui ai expliqué des affaires et ça l'a calmé. Mais juste en voyant comment ses yeux ont réagi, comment il a fermé les yeux, je suis qu'il était énervé. Comment je le fais, je ne sais pas, mais je le sens. Bref. Avec ça, c'est vraiment ta gestuelle que je vais regarder pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là. Si
Le truc de ah oui, parfait, passe-moi mon téléphone, je te débloque ça. Parfait, je te donne ça et puis je prends le truc et puis je fais mes affaires. Tu n'as pas besoin de me donner le téléphone. Mais si par exemple on est dans la voiture, on est en train de rouler, etc. Je veux prendre mon portable, ton portable est à côté, et puis tu écoute! Ça c'est mort. Ça c'est. Dans mon langage là, on a déjà fini là. Maintenant on est en train de play games là. Maintenant nous deux on est des joueurs avec la manette. Moi je suis plus investi dans la relation. Principalement parce que si le premier réflexe que tu as trouvé quand je reach out pour prendre ton téléphone, c'est retirer ton téléphone comme si tu étais en danger. Je ne suis pas confortable. Je ne vais faire aucun commentaire. Rien du tout. Je ne vais pas te demander de me le donner. Mais je vais dire, écoute, t'inquiète, je ne veux même pas savoir ce qu'il y avait dedans. Ce que tu cachais, je ne veux pas savoir. Mais la réaction m'a dit plus que j'en ai besoin de savoir. Donc, moi, je me retire toujours et puis je vois comment les choses avancent. Mais c'est clair que maintenant, si tu étais ta priorité, tu descends de 4 cases en même temps. Parce que maintenant, je commence à évaluer mes options. Ok. Donc, je vois que tu es en train de faire 1-2, 1-2. C'est pas sûr. Donc, je commence à évaluer mes options. Même chose, si je vois que la dynamique qu'on avait, quand on se voyait, on s'asseyait toujours ensemble. Quand on voyait, on discutait ensemble. Quand on voyait, on était quand même assez proches. Ou du moins, je pensais qu'on était assez proches. Et maintenant, tu crées une certaine distance entre nous. À partir de ce moment-là, je commence à dire, ah ok, il y a un changement dans les ondes. Et à partir de là, chacun commence à regarder de son côté. Parce que c'est vrai, on essaie de faire fonctionner un truc, mais c'est pas tout le monde qui va être honnête à 100% et dire toutes les affaires. Genre. Et j'ai eu ma dose de gens. J'ai connu du monde. Mon père était en politique, donc les faux culs, j'en ai vu. Genre. Donc, c'est pas vraiment quelque chose que tu peux imposer à quelqu'un. Le mieux, c'est se retirer et analyser la situation par soi-même. Et dans l'exemple que tu viens de donner, par exemple, nos deux téléphones sont sur la table, tu essaies de prendre par exemple ton téléphone ou une télécommande. Et par exemple, moi, je sursaute, comme tu avais donné ton... Peut-être je suis en train de te préparer une surprise et que je ne veux vraiment que tu te doutes de rien. Peut-être que c'est ça aussi. Donc, c'est justement ça. Ton argument a intérêt à être bon, genre. Ton argument a intérêt à être bon. Mais comment tu vas savoir, tu dis mon argument a intérêt à être bon, si tantôt tu as dit qu'à ce moment-là, c'est mort, c'est fini. Oui, non, c'est mort. Ce n'est pas mort dans ce que je vais dire ou je vais faire. Je vais step back. Je vais me retirer par moi-même. C'est pas que je vais dire que la relation est finie, au revoir, bye bye. Non, mais par mes actions, tu vas savoir que quelque chose a changé. Et que ce n'est plus la même dynamique qu'avant. Maintenant, si on passe 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai aucune info, rien du tout, rien n'a changé. Je ne sais pas c'est quelle surprise que tu peux faire pendant 3 mois, mais si ça se reproduit ou quelque chose de similaire se reproduit, c'est clair que je continue à évaluer mes options. C'est vraiment une question de... Est-ce qu'à un moment tu vas me dire, ah, ce que je faisais, c'est vraiment ça, et c'est pour ça que je ne voulais pas te prêter mon portable, blablabla. Mais il faut qu'il y ait à un moment une surprise. Il faut qu'il y ait à un moment un truc qui me montre que, ah non, j'ai mal pensé. Et la manière dont moi je suis, je vais te le dire, tu te rappelles le jour là, moi je pensais que c'était comme ça. Est-ce que c'était vraiment ça? Et c'est à ce moment-là que je vais te dire et t'expliquer pourquoi j'ai réagi et comment j'ai réagi comme ça. C'est vraiment là. Sinon, sur le moment, on va continuer parce que c'est juste que
s'il n'y a rien du tout, si après 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, toujours rien, mais on va voir. La prochaine fois que j'essaie de... Là, maintenant, je vais me dire, ah, je vais essayer encore pour voir. Et puis, je vais essayer. Si ça se passe encore une deuxième fois, je vais dire, ah, petit, ça, c'est dans ma tête. Mais j'ai déjà, j'ai déjà pris ma distance. Donc, peut-être ça me gêne moyennement ou ça me gêne un peu. Mais dès que tu commences à prendre tes distances à un moment, tu commences à être habitué. Et est-ce que tu penses que dans un couple, le fait d'avoir accès au téléphone, d'avoir le code, pas nécessairement pour fouiller ou que tu n'as pas confiance en la personne, mais genre que vous ayez chacun le code de l'autre, est-ce que tu penses que en quelque sorte ça renforce, ça solidifie le couple, la confiance et tout ce qui va avec, ou non, ça dépend, c'est du cas par cas? Pour un couple marié, je dirais que c'est intéressant. Parce que s'il m'arrive quelque chose, j'ai envie que tu puisses réagir rapidement ou bien quelque chose. Mais ce n'est pas... Tous les couples ne fonctionnent pas pareil. Mais pour un couple marié, moi personnellement, je trouve que c'est quand même assez important. Même si tu fais tes affaires cloche, écoute, si tu es vraiment dans ton foyer, tu aimes ton foyer, tu aimes ta femme, tu vas tout faire pour quand même protéger ta femme. Là. Tu vas tout faire pour faire les bonnes choses. Tu vas tout faire. Fais tes bêtises ailleurs. Là. Fais tes bêtises ailleurs. Et vraiment, l'énergie que vous avez, tu veux le maintenir le plus longtemps possible, le mieux possible. Et bien sûr, tu dois continuer à prouver à ta femme que c'est toi. Genre, je t'ai choisi pour une raison. Je te veux pour une raison. Et puis, si une bitch t'appelle à 3 heures du matin, minute, tu dis écoute, moi je suis marié, je suis avec ma femme, on n'appelle pas les gens à cette heure-là. Ça doit être clair, genre, parce que tu peux avoir tes side chicks, même si il n'y avait pas de side chicks, c'est pas bon pour la santé, et on finit trop l'argent dans ça, c'est pas bon aussi. Investissez, c'est mieux. Mais tu peux avoir tes side chicks, et puis il faut qu'elle comprenne que c'est des side chicks, genre. C'est pas. Il n'y a pas de business, genre. No way. Je ne quitte pas ma femme pour toi. Il faut que ce soit clair. Maintenant, ce n'est pas un truc que je dis de faire parce que, écoute, c'est des pertes d'argent, c'est de l'argent qui leak. Tout ça, c'est de la wealth, c'est de la richesse qu'on peut créer. Et en même temps, quand tu es broke, ça dit quoi avec ça? Bref. Mais à partir de là, tu dois toujours garder l'intégrité de ton foyer. Donc ça, c'est très 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 important. Si c'est ce qu'il faut pour calmer ton foyer, si c'est ce qu'il faut pour avoir une bonne ambiance dans ton foyer, si c'est ce qu'il faut pour donner une air paisible dans la maison, donne-le. Si ce n'est pas nécessaire, chacun fait pour lui. Mais la plupart des hommes, quand tu vas commencer à faire tes one-two en tant que femme, lui va vouloir regarder. Il va dire, ah, je fais ça à un moment aussi dedans. Mais il va vouloir regarder, il va vouloir savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que au niveau des hommes, c'est une question d'orgueil, c'est une question de territoire et c'est une question de... Les hommes, c'est des animaux, comme je dis souvent. On est toujours des animaux. Moi, je veux protéger mon territoire. Ici, c'est chez moi. Donc, c'est moi le boss ici. Donc, qu'est-ce qui se passe là? C'est comme ça, tu vas voir. Si par exemple, j'achète ma maison et que le voisin quitte chez lui pour venir pisser dans mon gazon, ça ne va pas bien se finir là. Parce que c'est mon territoire et tu es en train de me manquer de respect en faisant ça ici. Tu pouvais le faire chez toi. Pourquoi tu viens le faire chez moi? Même chose si moi je vais dans le gazon du voisin, il ne va pas apprécier. Mais si je le fais dans la rue quelque part, il va dire ah, c'est quoi le bouffon là? Et puis, lui, son territoire est toujours clean. Donc, c'est vraiment ça un peu. Et à partir de là, c'est vraiment regarder qu'est-ce qui va avec l'intégrité du foyer. Tant qu'il y a la paix dans le foyer, tant qu'il y a la joie dans le foyer, tant qu'il y a le bonheur dans le foyer,
C'est le plus important. On ne va pas commencer à chercher des problèmes là où il n'y en a pas, à se créer des problèmes. C'est plus facile de vivre en harmonie que de vivre dans le trouble, dans le doute. Donc, tant qu'il y a la paix, le calme, c'est l'essentiel. Moi, j'ai plus de questions. Plus de questions pour moi? Parfait. Moi, j'en ai quelques-unes pour toi. Premièrement, est-ce que tu trouves que c'est impératif de partager son code, de partager son portable quand ton conjoint ou ta conjointe te le demande? Est-ce que tu as le droit de dire non en donnant ton portable? Si tu dis non, c'est que tu as quelque chose à cacher. Toujours, toujours. Moi, selon moi, si tu dis non et que tu ne me donnes pas de raison valide, c'est que tu as des raisons à cacher. Parce que si tu n'as rien à cacher, ça ne te coûte rien, ça ne va pas te déranger de me donner ton code. Moi non plus, comme moi, si je n'ai rien à cacher, ça ne va pas te déranger de me donner ton code. Pas, oh, amen, je vais débloquer pour toi. Pourquoi tu veux débloquer? Pourquoi tu ne me donnes juste pas le code pour que, pour que ce soit plus vite? Donc, si tu ne me donnes pas ton code, si tu le caches, c'est que tu as quelque chose à cacher. Après, comme tu disais tantôt aussi, ça dépend de la dynamique du couple, ça dépend de comment c'était avant. Donc, peut-être si avant, vous n'avez pas l'habitude d'avoir l'un l'autre le code de chacun et que maintenant, c'est nouveau, c'est vrai que c'est pas la même chose. Mais moi, je parle dans moi et toi, par exemple. Si je te demande ton code ou si un bon matin je me réveille et que je vois que le code de ton téléphone a changé, je vais me poser des questions. Et si tu refuses de me donner ton code, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. C'est louche. C'est louche. Et maintenant, si j'ai une bonne raison, j'ai une surprise et tout, comment je te montre que il n'y a rien à cacher, mais attends un peu. Comment je fais ça pour qu'on reste toujours dans une bonne ambiance? Bon enfant. Si c'est une surprise. Ah, si c'est une surprise, comme tu as dit, le temps nous le dira. Hein? Ah ouais. Oui. Parce que... Mais si la surprise ne vient jamais. Mais combien de temps, combien de délai tu vas donner? Genre, Combien de délai? Si je dis non, genre, tu vas fâcher directement. Comment ça se passe si je dis non? Ah, si tu dis non. Je vais trouver ça bizarre. Bon, je ne vais pas me fâcher ou je vais pas péter un câble, mais je vais trouver ça bizarre. Puis le délai, bon. On dit la patience est une grande vertu, mais moi, le délai, peut-être un mois. Un mois, pour voir si je te le donne. Ok. Ou pour voir s'il y a une surprise. La fameuse surprise, hein? Ah, good. Mais ok. Et si, maintenant, dans l'ambiance du couple, si je n'ai rien à cacher, mais que je trouve que j'ai envie d'avoir mon espace, est-ce qu'on a le droit d'être privé dans un couple, dans une relation? Je te dis juste non, c'est mon portable, c'est mes amis, je n'ai pas envie que tu regardes ce qui se passe entre nous. Est-ce qu'on a le droit d'être privé dans une relation? Quand tu dis c'est pour moi, j'ai pas envie que tu regardes ou bien ce que tu saches ce qui se passe entre nous. Là, alors ça devient un secret que tu ne veux pas partager, que tu ne veux pas divulguer. Ce n'est plus une question de privacy ou quoi que ce soit. Parce qu'il faut faire la différence entre quelque chose de privé et un secret que tu caches à l'autre personne. Un secret que tu ne veux pas divulguer ou bien un secret que tu ne veux pas que l'autre personne sache, parce que tu sais que ce secret-là, si ce secret sort dehors, ton couple est fini. Mais maintenant, comment tu fais la différence entre quelque chose de privé et un truc qui peut gâcher ton couple? En général,
Et toi-même, au fond de ton cœur, tu sais. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Mais... genre la personne qui essaie de regarder le téléphone. La personne qui essaie de regarder le téléphone, est-ce que c'est elle qui sait, non? Quand tu dis toi-même, tu sais, c'est qui sait? La personne qui cache son téléphone ou la oui, personne? la personne qui cache son téléphone. Et la personne qui veut voir le téléphone, comment elle sait? Comment elle fait la différence entre quelque chose qui est privé et quelque chose que je cache pour la survie de mon couple? Comment toi, par exemple, tu fais pour savoir, pour différencier les deux? Pour différencier... quelque chose qui est privé ou bien quelque chose qui peut briser le couple complètement. Est-ce que dans le couple, on a le droit d'avoir des trucs privés? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que j'ai le droit d'être privé dans mon couple ou dans mon mariage? Privé? Oui. On a le droit. Donc, si on a le droit d'être privé, alors comment tu fais maintenant pour faire la séparation entre... Comment, si je cache mon portable comme ça et je dis c'est privé? Non, ça c'est pas privé. Là, tu es en train de cacher quelque chose. Tu as quelque chose à cacher. Et ça, ce n'est plus... C'est pas privé. Ça, tu es en train de cacher quelque chose. C'est un secret. Et si je refuse de te donner mon code parce que j'ai quelque chose de privé dedans? Tu as quelque chose de privé. Donc, tu vas me dire pourquoi tu refuses de me donner le code. C'est quoi? Il y a quoi de privé dans ton téléphone qui fait que avant j'avais ton code et maintenant, comme par magie, tu as des choses privées. Maintenant, tu as un code. Tu vas m'expliquer. J'ai le travail. Le travail nous donne un... C'est un nouveau travail. C'est un nouveau travail. Non, c'est toujours le même travail. C'est un nouveau poste. Exact. Et maintenant, ce sont des informations confidentielles que je ne dois divulguer à personne. Des informations que tu as. Des informations privées que je dois divulguer à personne. Ça, je peux comprendre. Mais comment tu vas faire pour savoir si je dis la vérité aussi ou non? Je te fais confiance. Parce que tu m'as jamais donné de raison de douter de toi. Donc, si tu me dis ça, donc je te fais confiance, je te crois. Parce que j'ai aucune raison de douter de toi. Ok, là je suis convaincu. Parfait. Moi j'ai plus de questions. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour nos téléspectateurs qui vont sans doute continuer le débat chez eux? Non, pas vraiment. Code que dans un couple que chacun ait le code ou bien que les partenaires n'ont pas le code de tout un chacun, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire à la longévité du couple ou bien à que le couple va durer ou quoi que ce soit ou bien il se cache des choses ou pas. Comme tu disais tantôt, ça dépend vraiment de la dynamique du couple, de comment vous avez commencé, de comment vous vous êtes entendu et de tout ce qui va avec. Donc, c'est ça. Parfait. 100% d'accord avec ça. C'était CHPHD, c'était Mafé. Gros débat aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'on a le droit d'être privé avec son téléphone? Est-ce qu'on doit cacher ses informations ou bien dans le couple on se dit tout? Privé, oui. Cacher les informations, avoir des secrets dans son téléphone, non. Ou dites-nous. Je suis curieux de voir la vie des gars et la vie des filles. Privé, oui, mais quand tu commences à devenir cachotier ou cachotière, là, c'est autre chose. Parce que c'est pas la même chose. Les appels dans la douche et tout. Exactement. Aimez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve les week-ends pour de nouveaux débats à chaque fois. Si vous avez des idées de débat, mettez-les dans les commentaires. Mais dites-nous surtout votre opinion. C'était Charlie, c'était Mafé. Peace.